Bon, on connaît tous Thomas le Train ou Thomas the Tank Engine en anglais, mais je sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi Tank Engine, qu'est-ce que ça veut dire? Perso, moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était en rapport avec les tanks. Vous savez, les tanks pour dans l'armée, quoi, pour dire genre que bah il est solide et fort et toute la patente, comme un tank, quoi. Mais en fait, ça n'a pas pantoute rapport, puis je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Sur les locomotives à vapeur, il y a ce qu'on appelle un tender. Le tender, c'est un petit wagon qui est attaché en permanence à la locomotive. Là-dedans, on met des réserves d'eau et aussi le fuel. Ça peut être du charbon, du bois ou de l'huile. Mais c'est pas toutes les locomotives à vapeur qui possèdent des tenders. Parce que ben, les tenders, ils font en sorte qu'il n'y a pas du tout de visibilité à l'arrière. Fait que c'est quasiment impossible de conduire la locomotive en marche arrière. Puis aussi pour les manœuvres, comme par exemple dans les gares de triage, bah c'est assez difficile parce que les locomotives avec des tenders sont très longues. Fait que pour prendre des petits virages, pour changer d'aiguillage sur des courtes distances, bah c'est pas très pratique. Comme vous pouvez le voir, bah la locomotive juste ici n'a pas de tender. Là, vous allez me dire, bon bah ils ont dû décrocher le tender pour X ou Y raison, mais en fait non, c'est juste qu'elle n'en a pas. Mais si vous regardez bien, en arrière de la cabine, il y a un petit espace qui est plus bas que la cabine. Ça, c'est le coal bunker. En fait, c'est pour remplacer le tender. En fait, c'est comme un petit tender, mais qui fait partie de la locomotive, qui n'est pas un wagon à part. Là-dedans, on met le fuel, c'est-à-dire ben, ça peut être, comme j'ai dit tantôt, du charbon, du bois ou de l'huile. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les côtés de la chaudière, il y a des espèces de gros réservoirs carrés. Tank en anglais pour dire réservoir. Et ben là-dedans, c'est là qu'on met les réserves d'eau. Parce que comme il n'y a pas de tender pour mettre les réserves d'eau, et ben on a bien été obligé de trouver un endroit pour mettre l'eau. Et puis aussi, bien sûr, bah, la locomotive qui est là est quand même assez petite. Fait que pour les manœuvres dans les gares de triage, pour déplacer des wagons, et bah c'est parfait. Puis vu qu'il n'y a pas de tender, bah ce qui est cool, c'est que la locomotive se conduit aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle des tank engines, à cause des gros réservoirs carrés qu'on retrouve sur les côtés de la chaudière. Bon, évidemment, il existe plusieurs types de tank engine. C'est-à-dire qu'en fait, les réservoirs d'eau vont souvent avoir une forme différente, puis ça varie selon les sortes de locomotives. Par exemple, ici, c'est des réservoirs carrés qui sont sur le côté de la chaudière. Ici, c'est ce qu'on appelle une saddle tank parce que comme une selle sur un cheval, et ben, le réservoir d'eau est au-dessus de la chaudière. Et puis ici, en fait, là, on voit pas les réservoirs d'eau sur le côté, tout simplement parce qu'ici, le réservoir d'eau est sous la chaudière. Ça, c'est un peu plus rare parce que dans ces cas-là, le réservoir d'eau va être beaucoup plus petit, puis la quantité d'eau va être moins grande. Fait qu'il va falloir remettre de l'eau dans le réservoir beaucoup plus souvent. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas que des avantages avec les tank engines. Sinon, les locomotives à vapeur auraient tous aucun tender. En fait, le désavantage, c'est que la capacité de fuel est beaucoup plus petite parce que, bah, comme vous voyez en arrière, le bunker à charbon est beaucoup plus petit qu'un tender classique. Donc, eh ben, ces locomotives-là sont uniquement utilisées dans les cours de triage pour déplacer des wagons ou bien pour tirer des trains de marchandises puis des trains de passagers sur des courtes distances. D'ailleurs, Thomas le train a déjà existé dans la vraie vie. Il est inspiré d'une LBSC E2 Class Tank Engine. C'est des locomotives qui ont été produites pour British Railway.
Il y en a 10 exemplaires qui ont été créés dans le début des années 1900, mais malheureusement, ils ont tous été envoyés à la scrap durant les années 40. Et puis en vrai, bah, quand on les met un à côté de l'autre, on peut voir qu'il y a une assez belle ressemblance, non? Bon, par contre, la seule différence, c'est que dans la vraie vie, et bah, l'endroit où ce que sa face est située, bah, dans la vraie vie, c'est la trappe de la boîte à fumer qui peut tout simplement s'ouvrir. Ça veut dire que, bah, on peut ouvrir sa face. Ugh. Ça devrait pas être un show pour les enfants, en vrai. Bon, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que j'aurai pu répondre à la question de ceux qui se demandaient c'était quoi un tank engine. Et bah, c'était des Vios Diesel QC. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puis bah, à la prochaine. Ciao!